dans mon podcast Inspiration, épisode 5 de la saison 4. Donc c'est un podcast qui parle principalement de tricot, mais aussi de laine teinte à la main, donc la laine que je teins et que je vends dans ma boutique Etsy. Donc merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode, je m'appelle Christelle et vous pouvez me retrouver sur internet en tant que Tricot et Stitch, donc sur Instagram. C'est aussi le nom de mon site internet. Je vous mets toutes les informations dans les notes. Donc comme d'habitude, un petit mot de bienvenue pour les nouveaux et les nouvelles. Donc si vous me regardez aujourd'hui pour la première fois, merci. Donc la façon dont ça fonctionne, c'est un peu tous les lundis après-midi. Il y a un nouvel épisode de podcast sur cette chaîne à 17h. Il y a une newsletter qui est envoyée en même temps à 17h. Et la boutique est mise à jour le lundi après-midi. Le podcast, la newsletter vous présente la mise à jour de la boutique, mais pas que. Il y a également des nouvelles par rapport à ce qui se passe un peu dans la boutique, dans le podcast, dans ma vie un petit peu, les nouveautés, les designs aussi puisque je crée des patrons de tricot. Voilà, en tout cas la newsletter c'est vraiment le moyen privilégié pour rester bien au courant de ce qui se passe chez Tricot et Stitch. C'est également par ce biais que je vais mettre en vente dans pas très très longtemps, les calendriers de l'Avent. Ils seront mis en vente plus tôt cette année, puisque je m'y prends plus tôt aussi. Et il y aura donc une prévente réservée à mes abonnés newsletter. Donc si le calendrier de l'Avent c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Le lien est dans les notes. Voilà, et si vous êtes des habitués du podcast, salut, vous allez bien? Ça fait toujours autant plaisir de vous retrouver. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? Alors je voulais quand même vous dire aux habitués du podcast, un énorme merci. Je vais en reparler parce qu'on va faire un débrief du salon exceptionnel, mais quel bonheur de vous rencontrer en vrai. C'est vraiment trop génial. Donc à vous qui êtes derrière votre écran, là, merci. À ceux que j'ai vus exceptionnels, c'était trop sympa. Un énorme merci pour d'être là, pour votre soutien, pour tout quoi. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de Exceptionnel. C'était le salon auquel j'étais le week-end dernier. Enfin, on est jeudi pour moi aujourd'hui, donc pour vous, ce sera pas le week-end du 29 et du 30. Faut vraiment que je m'habitue à donner des dates puisque je mets pas le podcast en ligne tout de suite. Je prends un petit peu de temps avant de le mettre en ligne, donc il y a toujours un décalage. Donc la semaine dernière, c'est pas la même réalité pour vous et pour moi en fait. Voilà, il y a un décalage dans le temps. Ensuite, je vais vous parler du coloris du mois de février de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Je vais vous faire un petit point projet parce que c'est toujours sympa de vous montrer un petit peu ce que je fais. Je suis toujours pas devenue multi en cours. Hein. Je sais pas. Peut-être que j'ai enfin grandi. Je sais pas. Et voilà. Et bon, du news en vrac, vous savez, en général, ça part d'un côté, ça revient de l'autre. Hop, on revient au fil rouge et puis voilà. Donc, on va commencer avec le débrief pour le salon Exceptionnel. Et j'ai un truc à faire avant, je reviens tout de suite. Mais voilà, je pouvais pas faire un débrief exceptionnel sans avoir récupéré ce que j'avais acheté au salon aussi, pour vous montrer. J'avais oublié de tout mettre de côté. Alors, du coup, le salon exceptionnel. Génial. Génialissime. Que ce soit en termes d'organisation, de lieu, d'accueil, d'ambiance générale, de business, je veux dire, en termes de chiffre d'affaires, en termes de rencontres, en termes de... Mais tout était génial. Tout était génial. Les seules choses qui n'étaient pas cool, ça n'avait rien à voir avec l'organisation ou quoi, c'est qu'il y avait tellement de contraintes sanitaires qu'il n'y avait pas possibilité d'avoir de buvette ou de coins plus convivial, voilà, pour manger, etc. Mais ça, c'était pas du tout... Enfin, si on avait été dans un contexte sanitaire normal, il n'y aurait pas eu ces contraintes-là. Il y avait quand même un food truck le premier jour qui a fait une très bonne tartiflette, c'était plutôt sympa. Et voilà, et donc tout était super quoi. Déjà la route pour venir de chez moi c'était plutôt rapide, j'ai mis 3h30 je crois, donc c'est vraiment pas loin. La route super. Finalement c'est... Dans le ressenti, ça paraît plus long de sortir de la région parisienne que la route une fois qu'on est sur l'autoroute, alors là, ça file quoi. C'est très bien situé parce que c'est vraiment pas loin de la sortie d'autoroute, tout en étant quand même plutôt à la campagne.
Donc c'est dans la banlieue de Metz en fait, c'est la grande banlieue, hein, c'est-à-dire c'est quand même assez, il y a quoi, je sais plus, au moins 40 minutes de Metz, mais voilà. Et bah, c'est une petite ville hyper sympa, donc nous on était à Manciol, Val de Briey, et j'avais mon hôtel à Briey. Donc une petite ville hyper sympa, avec des restos très cool, on a mangé au resto avec Arcoiris, monsieur et madame Arcoiris, vendredi soir. On a refait un resto avec quasiment tous les exposants, enfin la grande majorité des exposants, le samedi soir. Enfin, c'était trop cool. Hyper convivial, très bonne ambiance. Kathleen, l'organisatrice, mais c'est un amour de ouf. D'ailleurs, Kathleen, si tu me regardes, je t'en fais un très très gros bisou. Encore merci. Les bénévoles au top, également un gros bisou à Cécile, encore merci, à Lilian aussi, le fils de Catherine, son mari, sa fille, enfin c'était une histoire de famille, toute l'association aussi qui est derrière l'organisation du salon. Gros coup de cœur pour ce salon, vraiment moi je m'y suis sentie hyper bien. C'était trop bien, puis le lieu était magnifique, c'était une salle de théâtre avec parquet, belles couleurs au mur, beau plafond avec des bas-reliefs, enfin c'était très très joli. On était hyper bien installés, des grands stands, enfin top. Donc voilà. J'ai eu le plaisir de voir pas mal de clientes belges, pas mal de clientes luxembourgeoises, donc ça c'était génial, j'étais très très contente parce que c'était une des raisons pour lesquelles j'avais souhaité en fait faire ce festival, hein, voir aussi des clientes de l'Est de la France. Donc ça, mission accomplie, génial. J'ai des clientes adorables, notamment Florence et son mari qui m'ont amené un sac entier de petits poneys. J'étais comme une folle, encore merci Florence. C'était complètement inattendu et c'était merveilleux et en fait ça m'a complètement boosté tout le dimanche sur la fin de la journée. J'étais je suis un peu fatiguée, mais j'ai eu des petits poneys. Oh, c'est un peu long, il n'y a plus trop de monde, mais j'ai eu des petits poneys. Ça m'a fait tenir tout le reste de la journée. J'étais boostée à fond, quoi. J'étais trop contente parce que j'en parle pas beaucoup. J'ai un petit indice qui est juste là, qui ne me quitte pas, J'adore regarder ça parce que ça me rappelle quand j'étais petite. Mais j'agrandis activement ma collection. D'ailleurs, j'ai les deux derniers de mes enfants, Amélia et Constant, qui ont donc 3 et 8 ans, qui préfèrent dormir ensemble. Donc dans des lits superposés. Et ils préfèrent, comme ils sont encore petits, ils veulent pas leur chambre à eux. Ça ne durera pas. En tout cas, pour l'instant, ils veulent être ensemble. Donc, on les a déménagés, on les a mis ensemble. Et la chambre, du coup, qui était libérée, puisqu'on avait, chaque enfant avait sa chambre dans la petite maison, mais qui a 5 chambres, incroyable. Du coup, la chambre qu'on a libérée, et on l'a aménagée comme salle de jeu. Comme ça, ils n'ont pas beaucoup de place dans leur chambre, mais tous leurs jouets sont dans l'autre chambre. Puis moi, j'ai colonisé une partie de la salle de jeu pour mettre mes petits poneys. Voilà. Donc... j'ai ma collection qui grandit petit à petit, je chine sur eBay, je fais des foires à tout quand je peux, dès que j'ai l'occasion, c'est de plus en plus difficile d'en trouver. Donc de la génération 1, pas après. Après j'aime pas, c'est vraiment la génération 1. Et là, Florence, elle est arrivée avec un sac plein de poneys de la génération 1, avec plein d'accessoires, avec des brosses, tout d'époque. J'étais comme une folle, comme une folle. Voilà, pour témoigner d'ailleurs. Que j'étais pas simplement excitée, il me semble que j'ai même sauté sur place à un moment donné, bref. Voilà, alors, très beaux exposants, après, bon, je suis très partiale parce qu'il y avait la moitié du salon qui étaient des très bonnes copines, hein, donc voilà, mais très bonne qualité d'exposants. Vraiment super. Moi j'en ai découvert de nouvelles, j'ai honte, mais Fanny, que je connais depuis très très longtemps, j'avais pas percuté que c'était elle qui était derrière Atelier de Calixen, qui fait des marqueurs de ouf, qui sont juste... j'ai l'impression qu'elle les avait fait pour moi, mais je pense pas, hein, mais enfin il s'est trouvé que... Donc j'en ai pris quelques-uns, donc il y a le petit gland, il y a les petites feuilles d'automne. Alors il y avait l'écureuil aussi qui était dans la même gamme, alors bah, je l'ai pris, forcément. Hein. Et puis regardez-moi cette petite citrouille. Elle est pas trop cute? Voilà, donc ça, premier achat. Ensuite, je suis passée sur le stand, elle faisait stand commun avec Loli la Fée, que j'aime beaucoup aussi.
Donc, qui fait des trucs très 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 mignons. Alors Letty, qui aime beaucoup Loli Lafay, elle a pas mal de choses aussi, mais j'avais jamais vu. Bon, ça c'est des pins qui sont pas de Loli Lafay, qui sont très cool aussi, mais c'est voilà. Donc c'est celui-là que j'ai acheté, qui est trop trop mignon avec bien sûr une grosse citrouille, donc forcément ça me plaît, hein, tout de suite, voilà. Donc ça c'est mon sac polochon de mouton qui est absolument couvert de pins qui sont tous plus cool les uns que les autres. Alors, je peux pas tous vous les montrer parce que voilà, il y en a beaucoup, mais c'est mon sac un peu geek du tricot avec toutes les références à Shining, ça, Star Wars et compagnie. Et donc chez Loli Lafay, sans parler aussi des sorcières dans tous les sens. Bref. Chez Loli Lafay, j'ai aussi, bon, je suis grande amatrice de thé, donc j'ai pris 3 petits sachets de thé. Letty m'avait déjà fait goûter un que j'avais trouvé très bon, qui était douceur d'automne. Et là, je lui ai pris le chai parfait et Noël enchanté. Oui, et toujours temps. J'ai toujours pas enlevé mon sapin d'ailleurs, voilà. Normalement, on va le faire ce week-end. Oui, nous, on est ce genre de personnes qui peut laisser des décorations de Noël assez longtemps. J'ai le souvenir d'une année où on les a enlevées au mois de mars. Et où, voilà. Je voulais les enlever plus tôt, hein. Mais c'est que mon mari, j'ai une très mauvaise influence sur mon mari. Très mauvaise. Là, quand je lui ai dit fin janvier, on enlève les décorations, il m'a dit oh, tu sais, on a le temps, on n'est pas pressé, on n'a pas trop. Enfin, on a le temps de les enlever, puis on n'a pas le temps de s'en occuper maintenant. Donc, c'est pas pressé, hein, c'est bon. Puis hop, il va les allumer. Deuxième très mauvaise influence, il me pique toutes mes bougies maintenant. Parce que quand il bosse en télétravail, là-haut, maintenant, il a toujours sa petite bougie. Je dis mais c'est pour l'ambiance. Il me dit non, ça me réchauffe. Bref, j'ai aussi acheté une petite bougie chez Loli Lafay. C'est la douce, qui sent très 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 bon. Voilà. Alors, ça c'est pour mes achats non laineux. Et alors, côté laine, je n'ai acheté qu'une seule chose, bien qu'il y avait énormément de très très belles choses. Mais bon, hein, c'est un peu mon métier maintenant, donc voilà. Et puis surtout, vous savez que suite au grand détricotage de décembre, je suis devenue hyper raisonnable sur les projets tricot. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai quand même acheté ça. C'est deux gros écheveaux hyper doudous de gros mohair qui sont teints par une dame qui fait de la teinture artisanale qui s'appelle Boutique Flora. Et en fait, je trouve fantastique ce qu'elle fait parce qu'elle sauve de l'abattoir des vieux chevaux qui ne servent plus à rien entre guillemets et qui une fois qu'ils servent plus à rien sont tués. Et donc elle, plutôt que de les laisser aller à l'abattoir, elle les récupère et elle leur offre une retraite en fait. Ils sont à la retraite ces chevaux, c'est-à-dire qu'ils servent plus à rien, hein, ils ont plus de rôle, mais ils vivent tout simplement et elle en prend soin et elle teint de la laine pour les nourrir. Voilà. Donc voilà, moi je lui ai acheté ça pour contribuer à la pitance des chevaux à la retraite. Et puis elle a de très belles choses. Elle a un groupe Facebook. Je mettrai les infos dans les notes si vous êtes intéressés. Donc voilà, c'est Boutique Flora, sauvetage de vieux chevaux, financé par la vente de laine et autres produits. Donc franchement, je serai sa voisine. J'irai lui donner un coup de main parce que j'adore les chevaux. J'ai toujours été très frustrée de ne pas pouvoir plus vivre auprès des chevaux. Donc du coup, ça m'a touchée comme cause. On est d'accord qu'il y a tellement de causes à défendre, etc. Hein, mais bon, j'avoue que celle-là m'a fait un petit pincement. J'avais envie de l'aider. Alors, ensuite, est-ce que j'avais autre chose à vous dire sur le salon? Si ce n'est qu'il était absolument génial. Mais vraiment très cool. D'ailleurs, je re-signe direct pour l'année prochaine. Trop trop bien. Bon, je crois que c'est tout pour le salon. On a fait le tour. Je vous ai tout dit, je vous ai tout raconté, je vous ai tout montré. Il est temps de partager avec vous le coloris du mois de février de la tricoteuse de chaussettes. Ce mois-ci, vous allez voir, c'est un peu différent sur plein d'aspects. Déjà, par rapport au mood board que je mets ici, il est d'inspiration un peu fantasy. On n'est pas dans des photos, on est plutôt dans des peintures, des illustrations. Et je sais pas, j'ai été très inspirée ce mois-ci par la culture celtique.
la figure féminine dans la culture celtique. Puisque, alors une certaine figure féminine, hein, pas la figure féminine en général, mais les druides étaient indifféremment des hommes ou des femmes, en fait, chez les Celtes, les ancêtres des Gaulois. Et c'est vrai qu'on a encore aujourd'hui des coutumes qui subsistent de cette époque, certaines qui ont été un peu bouffées par le christianisme et qui est venu se mettre dessus, comme la chandeleur, et qui ont, pour que les gens les adoptent plus facilement, se sont vraiment collés en changeant juste une petite chose qui faisait que ça rentre dans la religion chrétienne, mais au final se sont basés sur des choses préexistantes. Donc il y a notamment un festival très important dans les coutumes celtiques, c'est Imbolc, ou Imbolc, je sais pas trop, voilà, qui est le 1er février. Mais voilà, je voulais pas spécialement aller dans la célébration de ces rituels, puisque bon, voilà, j'ai un intérêt vraiment de curiosité par rapport à tout ça, mais je suis pas wiccan ou voilà. Par contre, j'aime beaucoup toute l'imagerie qui est associée, et notamment la figure féminine de la druidesse. Je la trouve vraiment très très inspirante. Donc c'est ça que j'ai voulu partager avec vous ce mois-ci, c'est la druidesse, et c'est le nom du coloris de ce mois-ci. Et donc on est dans des couleurs proches de la nature, on évoque plutôt la terre, la végétation, le ciel, et j'ai essayé de retranscrire un peu tout ça dans comment dire, un camailleux de couleurs que je vais vous présenter tout de suite. Donc il y a un petit côté fantaisie aussi, il y a un petit côté surnaturel, mais aussi très proche de la nature, que j'aime beaucoup. Donc voilà druidesse. On retrouve du gris bleuté, on retrouve un peu de marron, on retrouve du beige, on retrouve un petit peu de vert. C'est un coloris qui est vraiment, oui, qui est complètement inspiré de cette figure qui, moi, me fascine quelque part de la druidesse et de cette connaissance de la nature et voilà, de choses un peu cachées pour nous, comme des mortels, on va dire. Donc je vais vous la présenter sur les différentes bases. Donc là, elle est sur Stellina, donc on voit bien les différentes nuances de... Oui, j'ai mis du vernis qui... avec. On est donc dans des nuances de gris bleuté, de bleu, beige, et on retrouve un peu les touches de vert ici. Et on a des speckles qui sont complètement dans ces tons-là, sur le coloris. Donc on a du marron, mais tout ça plutôt avec une main assez légère finalement. Puisque j'aime bien en fait quand les coloris se fondent un peu les uns dans les autres comme ça. Donc on l'a ici sur BFL. On voit plutôt pas mal le petit saupoudrage de speckles et les différentes nuances. Le voilà sur Tweed. Donc là, je l'ai teint sur 5 bases pour commencer. Après, il sera disponible sur toutes les bases habituelles. Hop. Je l'ai sur MCN. Alors, je ne sais pas si c'est un coloris qui se prêtera à des plus grosses pièces. Si jamais vous le voulez sur de la DK ou du Mohair et Soie, je vous invite à me faire un petit message. Pour l'instant, je le mettrai surtout sur les bases à chaussettes. Et puis vous me direz si vous le voulez sur Mohair et Soie. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je peux en rajouter très facilement. C'est simplement que je ne sais pas si vous aimeriez le tricoter sur des plus grosses pièces. Comme je ne l'ai pas encore tricoté moi-même, je vous le montrerai au prochain épisode, je pense, tricoter, puisque je vais avancer là sur la chaussette. Donc ça, c'est Extra Fine Fingering, hein, qui, comme d'habitude, prend la couleur comme une reine. Voilà. Donc voilà le coloris de ce mois-ci, j'espère qu'il vous plaît. Moi, l'inspiration me fait directement voyager dans le temps, dans l'espace. Ça m'évoque tout de suite des choses très... comment dire, très inspirante, très apaisante.
motivante. Enfin, j'espère que ça va vous donner les mêmes ressentis, les mêmes ondes. Et alors pour le patron, ce mois-ci, je voulais vous proposer un truc rigolo. Parce que je vais vous montrer dans quelques instants, j'ai fini ma chaussette du mois de janvier. Et là, les torsades... non mais là, je n'en peux plus. Les torsades, je n'en peux plus. Je ne veux plus qu'on me parle de torsades. Et j'ai même pas fait de deuxième côté. D'accord? Donc, ras-le-bol de la torsade. Donc j'avais envie d'avoir un truc, de tricoter quelque chose d'assez simple. J'avais envie, pas nécessairement de non plus une chaussette tout en jersey, parce que voilà. Donc, un truc très simple. Et quand c'est comme ça, quand je commence à avoir des idées assez précises sur ce que je veux, d'expérience, je sais que ça va être une perte de temps d'aller regarder sur Ravelry, puisque quelque part, j'ai déjà une idée assez précise de ce que je veux. Donc, ce que je voulais vous proposer ce mois-ci, comme un patron un peu de repos pour celles qui le souhaitent, je vous propose qu'on parte de mes recettes de chaussettes. Donc, il y en a 2. Elles sont disponibles sur mon site internet tricotstitch.com dans la partie tutoriel. Vous avez les recettes qui partent des côtes vers la pointe avec un talon renforcé. Et vous avez les recettes qui partent de la pointe vers les côtes avec un talon en raccourci. Vous pouvez choisir de faire celle que vous voulez. Et ce que je vous propose, si vous souhaitez pimenter un peu le truc, c'est de vous en servir comme d'une base de patron, déjà écrite avec les tailles, etc. Et puis d'ajouter un petit point sur le dessus du pied et sur la tige. Ça peut être un point mousse, ça peut être un point de riz. Si vous êtes plus aventurier, ça peut être un point de dentelle. Ça peut être des torsades, si vous voulez. Encore des torsades, ça peut. Si vous faites des torsades, prenez la taille au-dessus. Là, j'ai pris ma taille d'habitude avec les chaussettes du mois de janvier. Et elles sont un poil serrées quand même. J'aurais dû prendre la taille au-dessus, mais tricoter des chaussettes à 72 mailles, c'était au-dessus de mes forces. Je fais un blocage psychologique là-dessus. Je sais que ma taille, c'est 64 mailles sur 2,5. Dès qu'on me parle de tricoter des chaussettes plus grosses que 64 mailles, j'ai un blocage. Je veux pas. Je veux pas. Donc j'ai fait sur 64 mailles, je fais ma bonne bourrique là, et en fait, elles sont trop petites. Mon pied passe. Mais il est possible que ça me coupe la circulation du sang. Donc, je sais pas si je les porterai. De toute façon, c'est pas fait pour être porté, c'est pour le salon, c'est pour les salons, c'est pour vous montrer. Après, quand même, comme je suis très indécise et que je change d'avis toutes les quarts de seconde, je me dis quand même, j'ai plus beaucoup de chaussettes tricotées main, entre ma fille qui me les a passées au sèche-linge et celle qui commence à avoir des signes de faiblesse. Faut quand même que je renouvelle un peu mes chaussettes. Donc peut-être que je vais faire la deuxième. Dans la même taille, toujours aussi serrée, parce que je veux pas tricoter à 72 mailles. Vous voyez ça? Ça n'a pas toujours beaucoup de sens, hein. Parfois ça n'a même pas de sens du tout. Bref. Donc voilà ce que je vous propose sous forme de petit challenge pour le mois de février. Donc si ça vous tente, vous trouverez dès à présent en français, parce que j'ai toujours pas fait la traduction des chaussettes du mois de janvier. Et si Juliette me regarde, oui c'est vrai que j'aurais pu te demander Juliette, mais t'étais déjà occupée à faire autre chose, donc voilà. En plus elles sont vraiment pas longues, donc faut que je m'y colle. Je vous promets, je pense que je pourrais vous les envoyer d'ici la semaine prochaine, à celles qui les attendent. Donc comme ça, pas de traduction au mois de février, en plus. Et alors moi j'ai déjà réfléchi, je veux faire, donc quand je vous disais que j'avais une idée très précise par rapport à ce que je voulais tricoter, puisque je tricote en même temps que vous en fait, sauf quand je demande à Letty de les faire, mais là j'avais envie de retricoter des chaussettes. Alors je veux simple, d'accord? Simple, pas de torsade, déjà ça c'est clair. Je veux des côtes vers la pointe avec un talon renforcé, ok. Je veux quand même un motif, parce que sinon c'est trop relou. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle l'effet rayure où on a l'impression que ça va plus vite quand on tricote. Voilà, bah je veux un effet rayure, sans rayure parce que c'est un seul écheveau. Donc plutôt un motif qui rythme un peu le tricot et qui permette de voir qu'on fait des progrès, mais qui soit pas travaillé sur tous les rangs parce que ça c'est relou. Donc, et qui n'ait pas de torsade. Et pas de trou-trou parce que j'aime pas les trou-trous dans les chaussettes. Au bout d'un moment, je trouve que l'air passe et on a moins chaud. Donc, vous voyez, ça réduit vachement le champ des possibles quand même. Hein. Donc, autant que je fasse directement le truc que j'ai en tête et puis basta. Donc, j'ai décidé en fait de faire le motif Ostrich Plumes sur la tige et le dessus de pied. Ça tombe bien, c'est un multiple de 16. C'est parfait, puisque moi c'est 64.
et je vais fermer les jetés. Donc normalement ça me fera des espèces d'ondulations, de vagues. Et en plus c'est un motif il y a les augmentations et les diminutions tous les 4 ans, enfin tous les 4 tours seulement. Parfait, voilà. Puis en plus on répète, c'est très répétitif. On change, on décale en fait d'une demi-répétition tous les 16 ans, je crois. Enfin 16 tours. N'en jetez plus, je vais faire ça. Donc ça va être sur la chaussette que je vais faire pour le mois de février. Il faut que je fasse quand même une petite grille, un petit machin. Si jamais la petite grille vous intéresse, vous me dites, je vous l'envoie. Si vous voulez faire la même que moi. Pour customiser du coup le patron de chaussettes du mois de février. Et puis si vous de votre côté vous faites également vous voulez relever le challenge et puis participer en créant, en ajoutant un point pour personnaliser la chaussette, n'hésitez pas à partager. Je pense que je vais ouvrir un petit fil Ravelry. Alors j'aurai pas de modératrice qui s'en occupera en particulier, donc ça sera que moi. Donc je lancerai le fil et j'irai de temps en temps, mais j'y vais très rarement, donc surtout ne vous attendez pas à des réponses du tac au tac. Donc si vous avez besoin de me poser une question ou email, tout. Si vous voulez une réponse relativement rapide, ça peut prendre jusqu'à 48 heures, email, c'est le meilleur moyen. Donc j'ouvrirai quand même un petit fil pour que vous puissiez partager, mettre vos idées, et puis si jamais vous voulez en parler entre vous, ça peut être sympa. Et puis maintenant, reste à choisir la base. Donc j'ai fait celle du mois dernier en cachemire, mérino, cachemire et nylon. Ce mois-ci, j'avais envie en fait de faire... Je sais pas en fait, je crois que j'avais envie de faire tweed, mais j'ai pas encore décidé. Donc rendez-vous au prochain épisode pour savoir. Vous vous rappelez, le prochain épisode, c'est pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est Malakoff, et que je trouve que c'est vraiment confortable de rentrer du salon et de pas avoir tout de suite la mise à jour de boutique. Donc le prochain épisode, je sais plus, je vous l'ai dit dans la newsletter, je crois que c'est le 21 février. Ça doit être le 21 février, il me semble. Voilà. Alors, on passe au... Si pour le challenge, si vous voulez participer, je vous mets aussi un petit hashtag dédié. D'accord? Donc il y aura à la fois le hashtag de la fanfare des FO, donc qui se renouvelle et pour lequel je vous annoncerai le ou la gagnante le 21 février. Donc le nouveau hashtag pour la fanfare des FO est là. Et je vous mets également en dessous le hashtag pour le petit challenge chaussettes de ce mois-ci. Voilà, j'espère que ça vous plaît, que ça va être ça va vous inciter à customiser un peu cette toile vierge de chaussettes que je vous propose. Si vous ne savez pas où chercher des points, vous pouvez en trouver très facilement sur internet, points de tricot, dentelle, torsade, si vous voulez vraiment. Et puis vous avez bien sûr les dictionnaires de points que vous pouvez trouver dans toutes les librairies, à la bibliothèque, vous en avez plein, hein, des dictionnaires de points. Et pour que ce soit plus facile, je vous conseille de prendre un multiple de votre nombre de mailles. Donc soit un multiple de paires ou un multiple de 4 si vous êtes en 64, un multiple de 8, voilà. Pour que ça rentre et que vous n'ayez pas de calcul d'apothicaire à faire. Alors, dans les projets maintenant, je vais vous parler des projets. Alors déjà, j'ai fini la première chaussette, la torsade. Alors, il faut savoir que je fais du 40. C'est aussi pour ça que j'en avais marre, parce que j'ai des grands pieds. 40, voire 41 sur certains trucs. Donc là, elle est pile à ma taille. Par contre, elle est vachement serrée. Elle est vachement serrée. Donc voilà, comme ça, elle va rejoindre le gang des chaussettes sur le stand. Et puis ça vous donne également un aperçu du coloris tricoté. Ce que j'avais envie de commencer à faire aussi, c'est de tricoter des petits échantillons. Comme ça, même si j'ai pas le temps de finir la chaussette du mois, au moins vous voyez le coloris tricoté. Donc je pense que je vais commencer à faire des petits carrés. Et des petits carrés tricotés et des petits carrés crochetés. Parce qu'on m'a posé aussi la question du rendu crocheté de mes coloris. Je sais pas. Donc faut que je fasse quelque chose là-dessus. Ça va pas me prendre très longtemps. En même temps, vous me connaissez. Optimiste indécrottable. J'ai toujours l'impression d'avoir tout le temps qu'il faut pour faire à peu près une paire de chaussettes, un châle, un pull et 4 échantillons par mois. Donc voilà. En tout cas, elle est finie. Elle n'est pas bloquée. Vous voyez qu'elle est quand même...
Ouais, j'aurais clairement dû faire la taille au-dessus pour moi, hein, pour ma taille. Ici, c'est super, super juste quand même, hein, super, super juste. Et alors, c'est un talon qu'on a déjà fait en fait, hein. Il me semble que ça s'appelle un Fliegel Heel. On l'avait fait avec le patron de Maran École en février dernier, dans les chaussettes Mile Forward. Si je ne m'abuse, c'est le même talon. Voilà, rien d'autre à signaler au niveau des techniques. C'est somme toute assez classique hein, dans les techniques. Mais quand même très sympa à tricoter, si ce n'est, voilà, au bout d'un moment, ras-le-bol des torsades, vraiment ras-le-bol. Et je les ai fait sans aiguille à torsade. Hein. Malgré tout, ça coupe le rythme du tricot et à un moment donné, j'avais envie que ça... Voilà, puis ça n'allait pas assez vite à mon goût. Donc il y a ça. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Ah oui, j'ai monté le châle bonus de Stunning String Studio. Alors depuis, j'ai appris que j'avais influencé 2 d'entre vous, dont Fanny et Marie. Donc n'hésitez pas les filles hein, à m'envoyer des petits... On pourrait même se faire un petit groupe sur Facebook hein, de Stunning String Studio. Donc voilà mon indice numéro 1 presque fini. Donc je vous remontre la laine. C'était ça, c'était les chevaux bonus, Calmister bonus du club 2022. Et il s'appelle Wild Irish Rose. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Il me reste 8 rangs, je crois, à tricoter pour finir l'indice numéro 1. Et l'indice numéro 2 est sorti. Et je croyais qu'il n'y avait pas de perles du tout sur ce premier indice, mais non, il y en a. Il y en a, mais sur le dernier rang de l'indice. Donc, je ne les ai pas encore mises. Pour mémoire, je vous les montre. Les voilà. Ça, je pense que ça va être très joli. Et pendant que je suis dans le club... j'ai commencé, je vous avais dit que j'avais commencé à lire le premier livre le premier roman de la saga qui était conseillé comme lecture avec le projet. Donc c'est, non c'est pas là-dessus Christelle, ce sont les livres de Rhys Bowen, la saga des Molly Murphy. Alors, je vais vous les montrer sur mon Audible. Donc j'ai lu le premier Murphy's Law, où c'était donc l'arrivée d'une immigrante irlandaise qui passe par Ellis Island, etc. C'était super. Murphy's Law, il est là. Non, je veux pas que tu le télécharges, non. Je peux pas vous le montrer comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Détail du titre, voilà, je pense que je peux vous le montrer comme ça. Voilà le premier tome, Murphy's Law, donc je l'ai terminé. C'était vraiment très bien. C'était tellement bien qu'en fait, j'ai commencé le deuxième dans la foulée. Détail du titre. Et le deuxième s'appelle Death of Riley. Donc ça, c'est le titre... ça, c'est le titre pour le mois de février, en fait. Ce que j'aime beaucoup dans ce titre, c'est qu'il y a des thèmes qui me plaisent systématiquement. Alors, dans le livre que je viens de finir aussi, Fleuve, le Comte de Monte Cristo, le thème que j'adore là-dedans, c'est la vengeance. J'adore les bouquins de vengeance. Quand ceux qui ont causé du tort, eh ben, on s'en reprend une bonne dans la tronche, là j'adore. Ça satisfait quelque chose au fond de moi qui est pas super sympa, j'ai l'impression quand même. Pourtant, je suis pas du tout rancunière, mais alors, j'aime les bouquins de vengeance. Et puis là, ce que j'aime, c'est Nouvelle Vie. Donc, elle quitte son village, l'héroïne quitte son village, prend un bateau pour aller aux États-Unis au début du XXe siècle, arrive par Ellis Island et commence à se construire une vie de zéro, puisqu'elle a rien, elle n'a pas un sou en poche, elle a rien du tout, quoi. Donc, c'est très dur. Néanmoins, elle y arrive, elle s'en sort. Et en plus, on voudrait essayer de lui faire prendre les chemins tout tracés pour les femmes de l'époque, c'est-à-dire soit se trouver un mari rapidement, soit se prostituer, aller vider des poissons à la poissonnerie, enfin... Et en fait, on voit bien que la cause des femmes les droits des femmes ont beaucoup évolué depuis cette époque, mais c'était en gros, si on était tout seul dans la vie à 23 ans, t'étais déjà... un bien, comment dire, c'était un bien défraîchi, quoi, on n'en voulait plus, c'était qu'elle avait un problème si à 23 ans elle n'était pas mariée. Et elle, en fait, elle envoie tout ça aux orties, elle s'en fiche, elle veut poursuivre son projet, elle veut travailler comme détective privé. Tout le monde se moque d'elle à tous les niveaux, tout le temps, tout le monde lui dit c'est n'importe quoi, c'est machin.
Et pour autant, elle ne lâche rien et elle continue. Donc ça, c'est encore c'est pareil, c'est des thèmes que j'aime bien. Voilà. Donc je suis là, vas-y, allez Molly, vas-y, tu vas y arriver, voilà. Et en plus, c'est pas simple parce que c'est pas le genre de bouquin où Deus ex machina, tout le monde, elle s'en sort par des trucs incroyables. Non, en général, elle s'en sort parce que elle est coriace et qu'elle se laisse pas faire et qu'elle envoie les gens bouler. Et ouais, j'aime bien, elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Donc, Death of Riley, c'est le deuxième que j'ai commencé hier. Super. Et puis ouais, j'ai fini le Conte de Monte Cristo. J'ai tellement aimé que j'ai commencé tout de suite, j'ai voulu rester un peu dans l'univers en regardant une des adaptations cinématographiques. Donc il y a le truc en 3 volets avec Depardieu, qui a été réalisé par José Dayan, je sais plus, autour de 2000 je crois. Non, alors franchement, j'ai pas du tout accroché. J'ai arrêté de regarder au début, au tiers du premier épisode. Par contre, j'ai regardé celui de 1975 avec Richard Chamberlain. Il est dispo gratuitement sur YouTube. Génial. Donc là, waouh, très très bien. Alors forcément, c'est juste un film qui dure même pas 2 heures, donc toute la première partie où il est emprisonné, etc., est plutôt bien développée. La partie de la vengeance, elle est expédiée, mais alors à une vitesse, on a l'impression dans le film que ça se passe en une semaine, quoi. Alors que dans le bouquin, c'est très... Et non, ça prend 10 ans dans le livre, donc presque autant que son emprisonnement. Voilà. Mais malgré ça, c'était très bien. Et donc, ben là, du coup, les recommandations, parce que vous savez, j'ai mon petit almanach littéraire aussi, que je continue à lire. Alors, les recommandations pour le mois de février. Février, en fait, je ne savais pas, c'est le mois de la purification. La racine latine de février, februar, ça veut dire purification ou purge, qui est vachement moins sympa. Purification, c'est pas top non plus. Hein. Bref. Mais il y a quand même cette idée de préparer, en fait, quelque part, en nettoyant, préparer l'arrivée du printemps et de la nouvelle saison. Ça, c'est déjà un peu plus sympa. Donc, ce qu'elle disait, donc l'auteur de ce petit almanach littéraire disait que pour elle, le mois de février, c'était vraiment déjà le mois qu'elle haïssait par-dessus tout, qui avait au moins la décence d'être plus court que les autres, mais que c'était... Voilà. Moi, c'est un mois qui m'est plutôt sympathique. La place du mois le plus détestable de l'année est déjà pris par janvier, de toute façon. Donc, voilà. Février, je l'aime bien. Il y a la Chandeleur, il y a l'anniversaire de mon mari, il y a la Saint-Valentin... Hein, que pas non plus la plus désagréable des fêtes. C'est pas, voilà, c'est vrai que quand on n'est pas en couple, c'est pas très agréable, mais enfin, c'est pas non plus la plus c'est pas la Toussaint, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en février? Il y a l'anniversaire de ma petite sœur, donc il y a des trucs quand même, moi j'aime bien février. Et je sais plus ce que j'ai dit. Ah oui, et voilà. Et donc, comme c'est le mois de la purification, elle consacre ce mois-là en général en lisant de la littérature plutôt victorienne. Et elle conseille ce mois-ci Nathaniel Hawthorne, qui est un auteur américain du 19e siècle, pour un des premiers romans psychologiques qui s'appelle The Scarlet Letter, la lettre écarlate. Je pense que je vais lire ça. C'est l'histoire d'une femme en 1640, dans le Massachusetts, qui a un enfant illégitime. Et qui devient un peu la honte du village où elle vit, et qui, pour regagner l'amour et la confiance de son village, essaye de faire le bien autour d'elle, etc., etc. Donc, dit comme ça n'a pas l'air top, mais Nathaniel Hawthorne était justement dans ses opinions politiques féministes et anti-puritain. Donc c'est une critique de la société assez forte et il y a tout un aspect historique aussi, donc ça a été écrit en 1850 mais l'action se passe 200 ans plus tôt. Il y a également un aspect vraiment vie d'époque, comment les gens parlaient à cette époque-là, comment les gens vivaient, comment les gens s'habillaient, etc. puisqu'il y a pas mal de détails dans le bouquin. Donc je vous annonce que ça y est, j'ai décidé, c'est de vous en parler, ça m'a décidé, je vais lire ça ce mois-ci. La lettre écarlate, alors je sais pas si c'est le nom traduit, ça doit être traduit, hein, parce que c'est un auteur classique. Je vous mettrai les références, je vais le noter tout de suite. The Scarlet Letter en français. Et donc, The Scarlet Letter, c'est la marque de son ignominie. Elle se brode une lettre écarlate sur la poitrine, sur ses vêtements,
pour montrer qu'elle a bien subi l'opprobre de tout le monde, que c'est bien elle, la grosse pourrie qui a eu l'audace d'avoir un enfant en mariage, machin, voilà. Avec un prêtre en plus. Le prêtre, je crois que lui, on l'embête pas, hein, mais elle, par contre, elle s'en prend mais plein la tête. Voilà. J'ai fini celui-là aussi, hein. Tant que j'y suis, je vous le montre. Voilà, voilà, voilà. Ah, je l'adore. Je l'adore. Franchement, j'ai adoré le tricoter, j'adore le porter. Il est spectaculaire, il est génial. Il est vraiment génial. Donc, gros coup de cœur pour ce patron. J'adore la bordure. Ça a été l'enfer de rentrer tous les fils, par contre. Alors, je sais que j'aurais pu faire la technique Weave-in Steven, là, mais j'aime pas du tout. Je suis un peu la maniaque du rentrage de fils, donc j'ai tout fait, mais ça m'a pris du temps. Bien que j'avais commencé à le faire au fur et à mesure, malgré ça. Ça m'a pris beaucoup de temps. Je l'adore, et j'aurai des kits dans ces couleurs là. Si vous aimez cette combinaison de couleurs, j'aurai des kits comme ça à Malakoff. Voilà. Et donc dans les projets à venir, j'ai un projet de châle en sport. Donc là j'ai teint hier de la sport pour ce projet de châle, et j'ai mis en pelote le gros écheveau de 150 grammes de BFL et soie pour mon projet de châle en dentelle. Voilà, donc il faut que j'avais identifié un point, mais j'ai changé d'avis. Je sais pas, je crois que c'est les chaussettes là qui m'ont donné envie d'un truc simple. Donc j'ai trouvé un autre point qu'il faut juste que je charte pour prendre en compte toutes les augmentations de la forme du châle, etc. Donc j'ai un petit peu de boulot de design à faire en amont, et après, vioup, je vais castonner, puisque j'ai plus rien sur les aiguilles et que lui c'est un indice mensuel. Donc là j'ai quasiment fini janvier, j'ai tout le mois de février pour faire février. Donc je pense que le prochain projet sur les aiguilles, il y aura la chaussette de février et ça. C'est tout. Et puis mon châle en sport, il est possible que le châle en sport, où j'ai hâte de monter les mailles, il est possible que celui-là prenne la précédence sur lui. On va voir. C'est pas encore sec. La seule raison pour laquelle j'ai pas encore castonné le châle en sport, c'est que c'est pas sec. Voilà, c'est tout. Et que du coup, pour me faire patienter, j'ai bobiné ça. Et c'est tout pour cette semaine. Donc, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis une très bonne quinzaine, puisque je vous revois le 21 février. Ah, j'ai oublié de vous dire, très important, le coloris du mois de février, donc Druides, sera disponible uniquement en précommande, puisque là, je teins pour Malakoff, pour refaire mes stocks pour Malakoff. Donc, vous pouvez le commander dès à présent. Par contre, je le teindrai à partir de mon retour de Malakoff et il ne sera pas envoyé avant fin février, voire début mars. Donc, je vais bien le préciser dans le listing. Je vais bien mettre à jour les délais d'expédition. Gardez en tête que ce n'est pas du prêt à partir, c'est de la précommande. Et ce sera teint à mon retour de Malakoff. J'en aurai à Malakoff par contre, du déjà teint. J'aurai un bon stock à Malakoff, donc vous pouvez tout à fait attendre Malakoff pour l'acheter. Et puis j'aurai plein de bases à Malakoff. Et de toute façon, ce sera à nouveau disponible dans la boutique. Je vais rouvrir un peu les vannes dans la boutique. Parce que là, j'ai tout désactivé. Il n'y a plus aucun listing à part ce coloris. Je vais tout rouvrir au retour de Malakoff, donc je mettrai progressivement en ligne, puisque je ne peux pas tout faire d'un coup. Mais voilà, donc ce sera à Malakoff. À Malakoff également, j'aurai les kits que je vous ai montrés pour le Westfield Wanderer. J'aurai plein de coloris pour tricoter ce châle, ou l'étole La Bohème, ou un châle multicolore de votre choix. J'aurai beaucoup de kits Magnolia Chunky, parce que à Exceptiolaine, c'est ce qui est parti en premier, et le samedi matin à 11h30, je n'avais plus aucun kit, en tout cas plus assez des chevaux pour faire un kit à 11h30. Donc là, j'en ai un plus. et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc, encore une fois, bonne quinzaine, on se voit le 21, et puis en attendant, on va tricoter bien et amuser bien. Ciao!